Le gouvernement nigérien a signé un accord avec Starlink, l'entreprise de technologie d'Elon Musk, dans le but d'améliorer l'accès à Internet dans tout le pays. Grâce à cette technologie de dernière génération, la couverture Internet, aujourd'hui limitée à un taux de pénétration de 32% avec 4 fournisseurs locaux, pourrait s'étendre à 80% voire 100% du territoire nigérien, majoritairement désertique, et ce à un coût abordable. Cet accord marque une avancée significative dans notre ambition d'accélérer le développement numérique au Niger, a déclaré le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, lors de la signature. Depuis le 22 octobre, les citoyens burundais en âge de voter sont invités à s'inscrire dans les centres d'enregistrement pour participer à l'élection prévue pour l'année prochaine. Cependant, la campagne d'enrôlement qui s'est achevée le 31 octobre a rencontré une participation inégale. Dans la capitale Bujumbura, l'affluence reste variable. Certains centres d'enregistrement voient des citoyens arriver au compte-gouttes, tandis que d'autres connaissent une mobilisation plus stable. Pour y remédier, les autorités ont mené des actions de sensibilisation de proximité, allant de maison en maison pour rappeler aux habitants leurs devoirs civiques. La Cour d'assises de Paris a condamné le 30 octobre Eugène Rwamusyo, ancien médecin rwandais de 65 ans à 27 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité en lien avec le génocide des Tutsis en 1994. Bien qu'acquitté des chefs directs de génocide et de crimes contre l'humanité, Rwamusyo a été reconnu coupable d'avoir soutenu les discours haineux des autorités Hutus incitant à la violence contre les Tutsis, ainsi d'avoir participé à l'enfouissement des victimes dans des fosses communes. Il compte faire appel à cette décision. Rwamusyo est le 8e Rwandais jugé en France pour des crimes liés au génocide qui a causé la mort à 800 000 personnes selon l'ONU. L'annonce des résultats des élections présidentielles au Mozambique a immédiatement provoqué des manifestations violentes dans plusieurs villes, l'opposition accusant le gouvernement d'avoir volé le scrutin. Ces émeutes ont déjà fait 10 morts tandis que les autorités ont bloqué l'accès aux réseaux sociaux et à WhatsApp pour contenir les appels à de nouvelles protestations. Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans le sud et l'est de l'Espagne ont causé la mort d'au moins 95 personnes, tandis que des dizaines d'autres sont portées disparues. La région valencienne est presque coupée du reste du pays et le nord de la province de Castellón, entre Valence et Tarragone, est placé en vigilance rouge pour fortes pluies. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce jeudi. Le Premier ministre Pedro Sánchez prévoit de se rendre sur les lieux pour exprimer son soutien et évaluer les dommages. En Géorgie, un recomptage partiel des votes exprimés lors des élections législatives controversées du week-end dernier a confirmé la victoire du parti au pouvoir, a annoncé la commission électorale ce jeudi 31 octobre. L'opposition continue de dénoncer un scrutin volé. Ce recomptage, qui a concerné environ 12% des bureaux de vote et 14% des bulletins, n'a pas entraîné des changements significatifs dans les résultats officiels précédemment annoncés. En raison des risques associés aux grandes foules, les autorités japonaises ont interdit les rassemblements festifs pour Halloween, notamment dans les quartiers de Shibuya et Shinjuku à Tokyo. Une forte présence policière est déployée pour gérer la circulation de la foule et éviter tout débordement, une mesure préventive visant à garantir la sécurité publique. La campagne Octobre Rose, qui sensibilise à la lutte contre le cancer du sein, a pris fin ce jeudi. Depuis le 1er octobre, le monde entier s'est mobilisé pour soutenir la recherche, encourager le dépistage et écouter les témoignages des femmes touchées par cette maladie. Plus de 70 pays participent chaque année à Octobre Rose, une initiative qui permet de financer
quelques 250 projets médicaux grâce aux 76 millions de dollars récoltés à travers le monde. La 7e étape du Tour du Faso a livré son verdict cet après-midi, ici même à Pas, qui est une étape qui a pris son envol ce matin du côté de Bobo-Dioulasso sur une distance de 130 km, a vu son arrivée ici à Pas sur la route nationale numéro 1 du Burkina Faso avec la victoire du Russe Popov Antoine. Le Russe qui remporte d'ailleurs sa 3e victoire sur cette étape de cette édition du Tour du Faso. On va dire qu'à l'arrivée, il est suivi de près par la Belgique, et Décaboté Lens, mais aussi du Maroc, c'est-à-dire El Sabahi Moukeïne, qui termine le podium du jour. Les coureurs ont parcouru ces 130 km en 2h54 minutes 43 secondes avec une vitesse moyenne de 44,97 km/h. Ici à l'arrivée, c'est le Russe Popov Antoine qui monte encore sur la plus haute marche du podium. Ce Tour du Faso 2024, il y a aussi la participation de l'équipe nationale du Cameroun sur les routes du Faso. Le Cameroun qui n'a pas encore remporté une étape, mais quand même qui essaie à chaque moment de placer quand même des coureurs parmi les échappés. Comment les Camerounais ont trouvé cette étape du jour et aussi l'accueil des Burkinabés. Voici un élément de réponse. C'était une très belle étape, vu que c'est une étape que je connais à cœur. Je l'ai fait l'année dernière. Et j'ai fini 3e cette année. J'espérais gagner l'étape, mais vu la réaction du peloton, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc, on garde espoir. Demain, c'est un autre jour. En fait, le travail à l'équipe, ça se passe très bien. La représentation va tout. Donc, il ne doit pas avoir une échappée sans nous. S'il y a une échappée de 5 coureurs, il doit avoir 2 ou un coureur camerounais minimum dedans. Non, le Burkina est un très beau pays. Et il y a l'ambiance, surtout il fait très chaud. Alors que le classement général n'a pas changé, puisque c'est le Marocain El Kouradji Moutine qui est toujours le détenteur du maillot jaune. Il est accompagné par 2 de ses compatriotes. On va dire que depuis la première étape du côté de Tenkodogo, le Maroc avait creusé l'écart face à ses concurrents directs. Et depuis lors, le maillot jaune est sous les épaules de El Kouradji Moutine, qui risque d'ailleurs de terminer cette compétition avec la tunique jaune, puisqu'il détient un tas d'avance très énorme, c'est-à-dire 2 minutes d'avance sur ses poursuivants directs. Le Tour du Faso nous conduit tout doucement à sa 8e étape, une 8e étape qui sera courue demain entre Ouagadougou et Yako dans le San Mantenga. À l'arrivée, une distance de 119 km à parcourir. On va dire encore que ça sera une opportunité pour les coureurs de pouvoir encore gravir les échelons, de pouvoir encore tenter de remporter les étapes comme les Burkinabés l'ont fait hier. Le Burkina Faso qui a remporté sa première étape hier ne compte pas abandonner. Le Mali également, la Russie, ils vont toujours donner ce qu'ils peuvent donner pour pouvoir honorer leurs différents pays dans ce Tour du Faso 2024.